Bonjour et bienvenue à cette première émission de la saison automne 2018 de Vue d'ici. D'abord, c'est avec grand bonheur que je vous annonce que je serai de retour à l'animation et qu'à chaque semaine, on vous présentera 3 différents reportages qui auront été captés sur le territoire, soit par moi, Mégane, Rosalie ou encore Marie-Frédérique. Pour les premiers reportages de la saison, vous pourrez voir l'inauguration d'une œuvre commémorative pour la famille Carrier-Chamberlain. Ensuite, nous sommes allés à l'inauguration du CPE Jolicoeur qui ouvrait une 4e succursale. Et finalement, vous pourrez voir Mégane qui a couvert le méga relais Labriski avec Madame Labriski que l'on connaît pour ses succulentes galettes. Bonne émission! Des dizaines de personnes sont réunies au parc communautaire de Lac-Beauport aujourd'hui pour inaugurer une œuvre hommage à la famille Carrier-Chamberlain qui, le 15 janvier 2016, perdait la vie au Burkina Faso. C'est une belle preuve de la municipalité qui avait promis il y a 3 ans de créer une œuvre en commémoration à cette famille qui s'est impliquée pendant de nombreuses années dans la municipalité. Monsieur Beaulieu, en tant que maire de la municipalité de Lac-Beauport, il y a quelques années, en fait, la municipalité a été touchée par un événement dramatique, celui de la famille Carrier-Chamberlain. De voir qu'aujourd'hui, on inaugure une œuvre en honneur de cette famille-là, comment ça vous fait sentir en tant que maire de la municipalité? J'ai des sentiments très partagés, évidemment très émotifs de la situation, mais vous savez qu'on fête en quelque sorte une tragédie. Donc, c'est un peu ambigu comme sentiment en ce moment, mais je vais vous dire quand même, c'est avec de la fierté que nous allons faire cet événement-là aujourd'hui parce que déjà, un premier signal avait été donné l'année dernière en nommant le parc de la zone communautaire, le parc Carrier-Chamberlain. Mais ceci dit, de rendre une sculpture comme celle-là permanente, c'est le geste concret de la municipalité pour dire à Yves, à Gladys, à Maude et à Charles et Lee qu'on les oubliera jamais. C'est vraiment beau là, de voir que la municipalité a contacté un artiste comme M. Lebel, l'œuvre qu'il a faite. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous dit, cette œuvre-là, lorsque vous la regardez? Mais c'est très international, je dirais. Ça correspond bien à ce qu'on voulait, dans le fond, un drame qui s'est passé à l'étranger, mais qui nous rallie, qui nous unit ici dans des formes qui sont en interrelation. Pour moi, c'est une sculpture qui parle d'elle-même, mais qui va loin, qui va au-delà de Lac-Beauport. Et on espère que les gens en seront fiers. Joanne et Guylaine, vous êtes de la famille Carrier. Aujourd'hui, on a inauguré une œuvre en hommage à votre frère, Yves Carrier, et aux membres de la famille aussi Carrier-Chamberlain. Comment vous vous sentez? Êtes-vous fiers de voir cette œuvre-là à Lac-Beauport? C'est vraiment un moment mémorable, comme les gens l'étaient mémorables, d'immortaliser ces gens-là qui étaient pleins d'amour. Oui, c'est une journée vraiment spéciale. Pour vous, Joanne, est-ce que vous trouvez que c'est à la hauteur de votre frère, Yves Carrier? Oui, moi, je trouve que vraiment la ville du Lac-Beauport là, est incroyable. Comme ils nous ont soutenus. Nous, la famille, ont toujours été présents. Ils ont toujours été présents proches de nous. Puis vraiment, l'œuvre là ressemble beaucoup à ce qui était. C'était des grandes personnes. C'était des grandes personnes au grand cœur. Puis vraiment, là, je suis contente de savoir qu'ici, il y a un parc qui porte le nom Carrier-Chamberlain parce que c'est tout à leur honneur. Vraiment, vraiment, vraiment. Guylaine, votre frère, partout où il passait, captait l'attention des gens. Ça va être encore la même chose ici au parc communautaire qui, il faut le souligner, porte aussi le nom Carrier-Chamberlain. Oui, mon frère, c'était un porteur de bonheur. C'est simple là, comme nom, mais quelqu'un qui l'a côtoyé, qui l'a croisé, qui l'a connu, il laissait sa trace à tout le monde. Avec sa joie de vivre, sa bonne humeur, ses cheveux roux, il était unique. Vraiment, c'était une personne vraiment spéciale, qui avait toujours le bon mot, l'encouragement, jamais de quoi de négatif, toujours des belles choses. Puis je trouve que la municipalité de Lac-Beauport, non seulement depuis le début, tout ce qu'ils ont décidé de faire, ils l'ont fait avec goût, avec tact, tout est parfait. L'idée d'avoir mis l'œuvre là, devant une école où il y a plein d'enfants, où qu'on va pouvoir penser tout le temps à lui, ça le représente vraiment. Vraiment, c'est parfait. Tout est beau. Moi, je veux juste souligner quelque chose. Il y a Gladys. Moi, j'ai travaillé avec Gladys longtemps. Puis Gladys, là, c'est certain que Yves prenait de la place. Mais Gladys a toujours été là. L'écoute.
Gladys, c'est l'écoute. Comme l'expliquait son frère tout à l'heure, là. Gladys, là, t'avais des brouillards, tu y en parlais, puis un coup, t'avais fini d'y en parler, t'avais trouvé la solution, c'était... Puis elle aussi, c'est tellement important. Fait qu'ils ont fait un enfant, ils ont eu un enfant qui était Charlie Lee, qui était l'exemple des deux parents. Vraiment, là. Ça faisait comme la génération, elle aurait continué. Puis Maude était exactement pareil. C'était vraiment Son père. du monde assez spécial. Puis c'est ce qu'on trouve le plus dur. Ils nous ont enlevé quelqu'un qui était là pour faire encore du bien, du bon. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut accepter l'inacceptable. Merci beaucoup de vos témoignages. Hey, merci. Merci. Monsieur Lebel, vous êtes l'artiste qui a été contacté par la municipalité de Lac-Beauport pour créer une œuvre en hommage à la famille Carrier-Chamberlain qui a perdu la vie au Burkina Faso. Parlez-moi de comment ça s'est passé, comment on vous a contacté. C'est la municipalité du Lac-Beauport qui m'a approché, puis la coordonnatrice des loisirs, Mme Roy, m'a fait parvenir un croquis. Puis à l'aide de ce croquis-là, bien, j'ai travaillé en respectant les grandes lignes qui m'avaient été données par la municipalité. Selon vous, qu'est-ce qui décrit le mieux dans votre œuvre les valeurs de la famille Carrier-Chamberlain? Est-ce qu'il y avait des choses que vous vouliez souligner dans cette œuvre-là, surtout dans le centre, pour pouvoir leur faire un bel hommage? Bien, dans le centre, oui, j'ai exprimé que c'est les valeurs qui sont là. On a la bonté, on a le partage, la joie, la fraternité. Ces quelques petits qualificatifs-là sont là pour nous dire qu'il fait bon d'y vivre chez nous. Billy, si on te rencontre aujourd'hui, c'est pas nécessairement parce que tu faisais partie de la famille Carrier-Chamberlain, mais plutôt parce qu'un des membres de la famille faisait partie de la famille du saisonnier. Parle-nous de cette œuvre qui est maintenant présentée en honneur à la famille. Qu'est-ce que ça vous fait sentir aux saisonniers? Bien, je trouve effectivement que c'est une super belle attention de la municipalité de Lac-Beauport. Charlie Lee, alias Chop Suey, a travaillé au saisonnier plusieurs étés. Je dirais même que sa sœur Maude, à l'époque, à la Feuille Verte, a également été une animatrice. Donc, pour nous, Charlie Lee, c'était un employé, même un ami que tout le monde adorait, autant les moniteurs que les enfants. C'était quelqu'un qui avait la joie de vivre, quelqu'un qui rayonnait. Puis bon, malheureusement, il y a de ça quelques années, ça a été un choc pour toute l'équipe du saisonnier. Beaucoup de peine. On a dû vivre notre deuil. Je pense encore qu'on a encore du chagrin. Puis là, ça va rebrasser aujourd'hui quelques souvenirs, de malheureux souvenirs. Mais je pense que l'emblème, ça va immortaliser la famille Carrier-Chamberlain ici à Lac-Beauport pour toute la vie. Là. En plus de l'œuvre hommage réalisée par l'artiste Denis Lebel, le parc communautaire portera le nom de la famille Carrier-Chamberlain. Une belle occasion de se souvenir de ceux qui se sont impliqués pendant de nombreuses années à Lac-Beauport et ailleurs sur la planète. Nous sommes à l'inauguration du CPE Jolicoeur. Le CPE Jolicoeur, c'est 4 emplacements qui permettent aux enfants de connaître, d'apprendre et de grandir depuis 40 ans. Aujourd'hui, nous allons visiter les locaux qui sont situés à Lac-Beauport. Alors, nous, ce qui nous caractérise, c'est qu'on met de l'avant le cadre éducatif en multi-âge. Alors, on a des groupes d'enfants qui sont constitués d'enfants qui sont âgés de 18 mois à 4 ans. Et donc, on a opté pour cette formule-là parce que ça favorise beaucoup l'entraide, la collaboration, la coopération et puis principalement parce qu'on met sur la stabilité. Alors, l'enfant peut passer au moins 3 années consécutives avec la même éducatrice. Donc, c'est stable à la fois pour l'enfant, mais aussi pour le parent.
Ensuite, on a l'orientation de l'éducation par la nature. Donc, on mise beaucoup sur le temps passé à l'extérieur. Alors, dans les dernières années, ce qu'on a voulu mettre en place, c'est en fait des périodes prolongées de temps passé dehors. Donc, nous, on va dehors au moins 2 à 3 fois par jour, peu importe la température. Les enfants sont bien habillés. Ça fait partie de la culture du milieu. Les parents le savent. Et on a, par exemple, un petit projet d'immersion, c'est que nos groupes 4 ans passent 2 demi-journées, 2 matinées en forêt à longueur d'année avec les groupes 4 ans. Donc ça, c'est particulièrement précieux. Ce qu'on a voulu aussi, c'est de mettre de la nature à l'intérieur. Donc, on a un souci particulier pour l'inventaire de matériel de jeu. On voulait qu'il y ait beaucoup de matériel naturel. Alors, on a des rondins de bois, des nids d'oiseaux, des nids d'abeilles, des collections de coquillages, des galets. On a aussi des collections d'insectes dans la résine. Alors, des plantes aussi. On a mis un peu de verdure dans nos locaux. Et ça, c'est important pour les enfants. Ça permet l'éveil à la nature, au monde qui les entoure. On fait aussi de la sensibilisation pour des futurs petits citoyens éco-responsables. Monsieur Rivard, vous êtes parent de jeune Tristan qui fréquente le CPE Jolicoeur. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle vous avez choisi le CPE Jolicoeur? Bien, nous, on est privilégiés parce qu'on reste près d'ici. Puis mon autre enfant allait à l'autre CPE. Puis quand on a su que ça allait ouvrir ici, on a tout de suite demandé notre place. Puis on a été très chanceux de l'avoir parce que c'est un environnement qui est vraiment très bien. C'est dans la nature. Les enseignantes sont vraiment très gentilles. C'est un grand privilège de pouvoir être ici. À la Pouponnière, vous côtoyez assurément des parents qui, pour peut-être les premières fois, laissent leurs enfants entre les mains d'inconnus ou presque inconnus. Comment vous gérez ça? Êtes-vous à l'écoute justement des parents au CPE Jolicoeur, de leurs préoccupations, de leurs désirs, de comment ils veulent voir leur enfant grandir? On se soucie vraiment d'être à l'écoute du parent. Avant même que l'enfant débute au CPE, on organise une rencontre avec le parent. On invite le parent et l'enfant dans notre milieu et là, on prend un moment où l'enfant va être là, il peut jouer pendant que je discute avec le parent, où je vais prendre le temps d'écouter, d'accueillir le parent, puis de comprendre ses besoins. Et moi, je vais arrimer mes pratiques aussi avec ses routines à la maison. Donc, on prend vraiment le temps d'être à l'écoute et il y a toujours un échange qui se fait. Le parent, il est toujours invité à communiquer avec nous, que ce soit un appel, que ce soit de communiquer avec des outils qui sont des cahiers de communication. Donc, la place pour le parent, c'est quelque chose de très, très important. On le voit, on l'entend, ça se passe dans un environnement où les enfants sont présents pour l'inauguration. Vous avez pu aussi visiter les locaux. Est-ce que ça répond justement, selon vous, aux besoins pour permettre aux enfants de grandir dans un environnement sécuritaire? En fait, ce nouveau CPE-là est impressionnant. C'est un très bel établissement. Et je crois que nous, en tout cas, nous, au Parti québécois, on a comme engagement de créer plus de places. Et je pense que ça peut être un modèle à suivre, là, puisque c'est vraiment là, un bel établissement. Madame Tremblay, comme à votre habitude, vous êtes présente aux événements du territoire. Pourquoi aujourd'hui particulièrement c'est important pour vous de vous déplacer au CPE Jolicoeur? Bien là, c'est un bel événement. L'inauguration, on l'attendait depuis longtemps. J'avais assisté à la construction du bâtiment ici, un investissement du gouvernement du Québec de 1,5 million pour permettre à nos jeunes d'avoir une place en CPE. Donc, 78 places ici, donc 15 places pour les poupons. Je peux vous dire que c'est vraiment un plus pour les familles de Lac-Beauport et des environs qui avaient besoin d'une place là, pour leurs enfants dans le secteur. Vous avez pu faire une visite avec la superviseure en pédagogie. Qu'est-ce que vous pensez des lieux? Est-ce que c'est adapté justement à la réalité d'aujourd'hui pour que les jeunes puissent apprendre davantage? Je dirais, wow! Ça m'a impressionné à quel point on est évolué sur la façon d'interagir avec les enfants, ce qui est suggéré, différentes méthodes qu'on aborde aussi. Je retournerais bien en enfance après avoir visité
sais. On mise beaucoup sur le bois. Hein? À un certain moment, on misait sur du plastique. Là, vraiment, c'est très épuré. Alors, le blanc qui est à l'honneur, étant donné que les jouets sont assez colorés, c'est assez zen comme endroit aussi. J'ai vraiment trouvé que c'était un bel endroit. Et bon, je voyais beaucoup de variétés aussi dans les jeux, de nouvelles façons. On n'entrepose pas tous les jeux, sont laissés comme ça, accessibles aux enfants. Alors, j'ai vraiment trouvé que c'était un bel endroit. Je pense que nos petits amours, c'est comme ça qu'on peut les appeler, hein, c'est nos trésors. Alors, ils vont être très bien ici. Merci beaucoup, Mme Trapp. Ben, plaisir. Madame Papineau, à titre de directrice générale du CPE Jolicoeur ici à Lac-Beauport, comment vous vous sentez dans cette fête familiale qui, en plus d'inaugurer votre CPE, souligne le 40e anniversaire du CPE Jolicoeur? Alors, c'est certain que c'est vraiment une belle réalisation. C'est une journée de bonheur. Le soleil est au rendez-vous, alors on ne peut pas demander mieux. Les familles, les enfants, tout est là. C'est vraiment pour moi là, un accomplissement. C'est un projet qui a quand même pris beaucoup de temps parce qu'il fallait développer une rue, il fallait développer une école. Ça fait que c'est des projets qu'on parle depuis plusieurs années. On a commencé en 2012 à parler de ce projet-là. Donc, 6 ans après, on est heureux, c'est fait, puis on est fiers de notre réalisation. Qu'est-ce qui fait, selon vous, en sorte qu'on est rendu 40 ans plus tard avec encore un succès? C'est certain que c'est les gens à la base. C'est des gens de cœur, c'est des gens qui s'impliquent. Tous les membres du personnel, je peux dire que c'est vraiment ces qualités-là qu'ils ont. Ils ne regardent pas leur temps, ils sont impliqués, ils sont là vraiment pour les enfants. Puis je pense que le succès, les 40 ans du CPE Jolicoeur, c'est vraiment parce que les employés sont impliqués et dévoués. C'est dans une ambiance festive que le CPE Jolicoeur a inauguré sa 4e et dernière installation aujourd'hui à Lac-Beauport. Le CPE Jolicoeur crée 15 nouveaux emplois et dessert 56 familles au total. Longue vie à ce magnifique endroit qui a à cœur le bien-être des enfants. Aujourd'hui, la municipalité de Lac-Beauport reçoit le 6e point d'arrêt de la course méga relais de Mme Labriski. Les coureurs sont en place depuis ce matin pour parcourir une distance de 287 km en 24 heures. On souhaite bonne chance à toutes les équipes pour ce défi d'envergure. La course méga relais de Mme Labriski, c'est non seulement une course à relais, mais une course à relais sur 287 km. Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer un événement comme celui-ci? C'est le défi de faire un événement en équipe. Alors, le principe, oui, c'est un 287 km, mais on peut faire ça en équipe de 4 à 6, on peut faire ça en équipe de 9, on peut faire ça en équipe de 12. Donc, tout dépendant du challenge qu'on veut se lancer. Donc, ça rend le défi accessible à tous. Et ce matin, les coureurs sont partis de quel endroit? Ils sont partis du Mont-Sainte-Anne. Donc, on avait différents départs. Donc, évidemment, les gens qui sont moins rapides partent plus tôt. Les plus rapides qui viennent de partir il n'y a pas longtemps, les gens partent décalés pour faire en sorte que le gros party, bien, tout le monde soit ensemble. On est présentement dans la municipalité de Lac-Beauport. Les gens vont aussi se déplacer dans la municipalité de Port-Neuf, de la MRC de la Jacques-Cartier. Comment est-ce que vous avez délibéré pour choisir les endroits où les gens vont parcourir le 287 km? En fait, vous parlez à une personne qui était à l'Office du tourisme de la Ville de Québec pendant 18 ans. Alors, moi, mon objectif, c'était de dire, bien, je veux que les gens connaissent toute la région de Québec. Il y a tellement des endroits différents et de beaux endroits avec du dénivelé, sans dénivelé, avec des paysages à couper le souffle. Donc, les gens vont voir de tout aujourd'hui. C'est la 5e édition du Méga Relais cette année. L'année prochaine, est-ce que vous allez renouveler le partenariat avec Mme Labriski? Ah bien sûr, et les inscriptions sont en ligne. Alors, 14-16 septembre 2019, c'est un rendez-vous. Les inscriptions sont en ligne à partir d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Mme Gaudreau, pour votre temps. Merci beaucoup. Et Mme Labriski, on l'aime!
Madame Labrisky, c'est une marque qui est synonyme de dépassement de soi et de santé. Qu'est-ce qui vous a poussé au départ à partir cette marque-là? Bien, à la base, c'est vraiment pour répondre à mes besoins à moi de coureuse, parce que je cherchais une façon de faire des collations saines qui soit vraiment une bonne, qui m'offre une énergie de qualité. Hein, parce qu'on le sait, Madame Labrisky égale sucré à la purée de date. Alors, c'est ça vraiment qui a été à la base. Ensuite est venu le blog, le premier livre. Et puis là, cet automne, on annonce vraiment la guerre au sucre raffiné parce qu'on sort un deuxième livre. Je dis on, je sors un deuxième livre. Mais là, c'est vraiment, on fait exploser les possibilités. Ce n'est pas seulement que des galettes, c'est tous les grands classiques québécois refaits en version sans sucre raffiné. Je pense qu'on se pose tous la même question. Madame Labrisky, pourquoi? Bien, mon vrai nom, c'est Myriam Labrie. Mais à la base, il ne faut pas oublier que je suis une publicitaire, je suis une fille de marketing, j'aime les marques. Et là, je voulais créer un engouement avec une notion internationale. Alors, les galettes de Myriam Labrie, je trouvais que ça manquait un petit peu de folie. Donc, les galettes de Madame Labrisky. Alors, tout le monde pense que je suis une grosse Madame polonaise qui fait des lettres remplies d'amour, mais finalement, les gens me rencontrent, font comme « Eh, mon Dieu! » Mais à la base, c'est une petite touche, je vais dire, humoristique. Et pour une deuxième année consécutive, Madame Labrisky s'associe au Méga Relais. Qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir un partenariat avec le Méga Relais, justement? Comme je suis une coureuse, en fait, moi, j'avais une grande vision de créer, oui, une marque synonyme de santé. C'est beau de dire aux gens de bien manger, de prendre soin de soi, mais il faut bouger. C'est vraiment ça, l'équilibre. Et c'est aussi parce que, moi, en tant que marathonienne, la course à pied m'a démontré que dans la vie, si on a un objectif, tout est possible. Et le méga relais permet aux gens de vivre ça à plus petite échelle. On n'est pas obligé de courir un 42,2 km si on n'a pas le goût, mais en équipe, parce que le méga relais, c'est ça, qu'est-ce qui différencie la course? C'est l'effet que c'est une expérience de team building. Donc, en équipe, ensemble, on arrive à faire ça. Et qu'est-ce que ça fait? On génère des endorphines de bonheur. Et après ça, on a de l'énergie pour foncer dans notre vie de tous les jours, surtout quand on mange la purée de date. Encore une fois, cette année, vous vous associez avec Filles Actives. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à aller chercher cette fondation-là pour vous associer? Bien, c'est sûr qu'on voulait avoir une cause. Et puis que Madame Labrisky, bien, j'ai déjà été une jeune adolescente. Et le passage de l'adolescence aussi, c'est une période assez difficile pour les filles. Moi, c'est venu me chercher, c'est venu me toucher parce que c'est prouvé, hein, il y a un gros taux, un pourcentage de jeunes filles à l'adolescence qui arrêtent de bouger. Puis, tu sais, quand on prend soin de soi, quand on bouge, ça change tout. Alors, pour nous, ça a vraiment fait 1 + 1 = 2. Filles actives avec Mme Labrisky, c'est parfait. Vous, en tant que marathonienne et ayant participé au méga relais, comment est-ce que vous avez trouvé votre expérience de relais pendant 24 heures? Mais c'est ça que j'ai adoré. Parce que lorsque j'ai fait le méga relais, je venais d'accoucher, mon bébé avait 9 mois. Et ça m'a permis, sans avoir la préparation d'un marathon, vivre les mêmes endorphines que me génère un marathon. C'est là que je suis tombée en amour avec la course du méga relais. Bien, merci beaucoup, puis je vous souhaite une excellente journée, une excellente course pendant les prochaines 24 heures. Merci, Ski. Tous les membres de votre équipe, est-ce que vous êtes des amateurs de course? Est-ce que vous êtes des passionnés de course? Il y a de tout. Il y en a qui font des courses depuis longtemps. Il y en a que c'est leur première activité à un gros défi comme ça. Donc, c'est vraiment, on a de tout, là. Un défi de 24 heures. Est-ce que c'est la première fois que vous relevez un défi comme ça? Oui, première fois, oui. Puis qu'est-ce que ça représente pour vous de courir pendant 24 heures? C'est un gros défi. Ça va être un challenge. On a tout hâte de savoir si on va être capable de le faire. On a bon espoir, mais ça va être un beau gros défi, là. Est-ce que vous savez un peu ce que vous allez faire comme distance au cours des 24 heures? Oui, je sais exactement mes distances. Je fais cette course-ci de 8,6. Je fais un 12,4. Puis je fais aussi 2 courses combinées ensemble pour un total de 15,5 pour la fin. Puis qu'est-ce que ça représente pour vous de relever ce défi-là en gang? Bien, c'est un beau trip de gang, justement. Puis c'est de s'encourager aussi entre nous autres parce qu'on n'a pas toutes les mêmes forces, les mêmes faiblesses. Moi, je cours depuis un certain temps, mais je sais qu'il y en a qui ont commencé à courir pour la course. Fait que, en fin de compte, c'est de réussir à s'encourager puis de tous s'entraider là-dedans. Aujourd'hui, vous relevez un défi personnel en équipe. Comment est-ce que vous avez trouvé votre expérience à venir jusqu'à maintenant? Il y a de la côte ici. Je pensais qu'il y avait de la côte chez nous, mais c'est rien. Non, c'est vraiment, moi, c'est un gros défi personnel. Puis je suis contente, j'ai une équipe parfaite pour ça. Ouais. Comment est-ce que vous trouvez l'organisation de l'événement du méga relais? Très, très bien organisé pour avoir fait d'autres compétitions sportives de bien d'autres choses. Honnêtement, c'est super bien organisé. Il y a à tous les points, il y a des bénévoles, il y a des points de service. C'est bien fait, c'est sécuritaire, des bonnes consignes. Donc oui, au niveau de l'organisation, malgré que c'est seulement leur 2e année officielle là, au niveau du défi Labrisky, vraiment, je suis épaté par l'organisation, la qualité de l'organisation.
qui vous motive justement à participer à des événements comme ça, à donner de votre temps à la communauté pour des événements? Je vous dirais que c'est surtout le fait que le sport, c'est tellement rassembleur. Alors, il y a toujours des belles ambiances. Là, c'est merveilleux de voir les équipes, les parents, les amis qui viennent s'encourager, qui relèvent ce beau défi-là, qui est extraordinaire, soit dit en passant, puis qui fait en même temps découvrir la belle région de Québec. Moi, j'ai travaillé en tourisme pendant 32 ans, fait que je trouve ça merveilleux. Ces gens-là, même des gens de l'extérieur, viennent découvrir notre belle région, mais en relevant un défi sportif en même temps, c'est extraordinaire. Ce sont plus d'une quarantaine d'équipes de 6 à 12 coureurs qui se sont passés le flambeau et qui continueront jusqu'à demain pour parcourir 287 km pour le méga relais de Madame Labriski. Le défi se termine demain au domaine Cataraqui et ce sera assurément une superbe célébration. Merci d'avoir été à l'écoute de cette première émission de la saison. Si vous avez envie de revisionner l'épisode, rendez-vous sur notre site web, le www.ccap.tv, ou encore sur notre page Facebook, où il sera possible de partager l'émission à tous vos amis. Ensuite, on vous invite à aimer notre page YouTube et à vous y abonner, puisque c'est possible de regarder toutes les émissions de notre chaîne sur celle-ci. On se retrouve la semaine prochaine pour 3 nouveaux reportages de Vue d'ici.